Salut, alors comme promis, la suite avec les dragons, donc on perd pas de temps, c'est parti, à vos crayons. Alors, on va commencer, alors comme hier, avec les licornes, je vais vous faire un dessin cartoon. Donc on va partir comme d'habitude de forme simple. Alors pour notre dragon cartoon, je vais partir d'une forme un petit peu ronde, un peu, voilà, comme ça, comme une patate. Et on va avoir, alors pour la queue, comme pour le cou, voilà, des petites formes assez simples comme celle-ci. Voilà. Et pour former la tête, alors, même principe, alors je vais essayer de présenter ça de manière assez simple, avec le rond pour le visage, et notre museau, hein, qui va venir en volume, ici, comme ça. Et donc, on va faire le même principe pour les pattes. Donc les pattes elles vont être légèrement recroquevillées. Alors ça, c'est le dessin, la version cartoon, hein, donc on part avec des formes vraiment basiques. Hop. Alors évidemment, alors ce qui fait qu'un dragon est un dragon en général, c'est bah, évidemment les ailes, même si c'est pas toujours le cas. Des ailes un petit peu type chauve-souris, hein, avec cette petite manière de faire, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'arc avec des traits qui viennent rejoindre le, le haut de l'aile en fait. Alors comme c'est un dessin cartoon au niveau de notre visage, on va partir sur des yeux assez globuleux, un peu mignons quoi. Et ce qu'on peut rajouter comme petit détail, évidemment, pour le dragon, c'est des cornes. Donc ce que je fais, c'est que je vous montre vraiment une manière assez simple de faire. Puis après, à vous de mettre les éléments que vous voulez, hein. C'est-à-dire qu'un dragon, ça peut avoir différentes des cornes sur le dessus, sur les côtés. Enfin voilà, tout ça, c'est à vous de voir aussi. Alors pour notre visage, euh, alors je vais reprendre les yeux. On va lui faire un regard un petit peu marrant. On voit des gros yeux un peu globuleux. On reprend le museau en le retravaillant un petit peu, en faisant les sortes de narines. Alors comme c'est une version un peu cartoon, hein, je fais des formes assez rondes, hein. Vous allez me dire que voilà, vu que c'est un dragon, on peut le faire un peu méchant. Mais ça, je vous le garde pour le dessin d'après. Alors, on continue. Donc, on fait les cornes. Encore une fois, c'est une version, hein. Il y en a plusieurs. On peut faire éventuellement des petits trucs comme ça. Voilà, ça c'est à vous de voir. Hop, le cou. Alors, ce qu'on peut faire aussi pour euh, différencier la partie du cou de devant et de derrière, c'est voilà, c'est ces petits trucs-là avec la peau, un petit peu comme un crocodile en fait. C'est un dragon au final, on s'inspire quand même pas mal d'un crocodile. Donc on peut avoir une peau un peu rugueuse sur le dessus. Et évidemment, hop, on va lui faire des griffes. Mais bon, comme c'est un dessin cartoon, on va lui faire des griffes un peu rondes. Voilà. Pareil pour les pattes avant, hein. On peut lui faire des petites griffes mignonnes, hein. Hop. Voilà, un truc comme ça. Hop, alors on va essayer de préciser un petit peu les ailes. Tac, alors ne pas oublier, alors comme là il a un peu de trois quarts, ne pas oublier l'aile qui va être de l'autre côté, hein, pour bien montrer qu'il est un peu en perspective. Alors je vais les réduire un petit peu. Alors ce que vous pouvez faire, les petits détails qu'on peut éventuellement faire, c'est les petits picots là qu'il y a le long du cou. Voilà, ça se rapproche vraiment d'un... C'est une sorte de mixte entre un dinosaure, entre un crocodile, un gros lézard quoi. Et la queue, alors on peut faire une petite pointe, ça peut être amusant. Et on prolonge les petits picots le long de la queue comme ça. Donc voilà, c'est un truc... c'est un petit dragon tout mignon, tout vraiment cartoon, hein, tout simple. Voilà. Donc, essayez de le refaire si ça vous plaît. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc là, c'est pour un peu plus complexe, mais je pense qu'il peut plaire à ceux qui sont fans des Rogue Fantasy. On va partir sur un dragon un peu plus réaliste. Alors, on va essayer de décomposer ça également en forme simple. Alors, on va partir
d'un ovale pour le corps. Et même principe que pour le cartoon. Là, on va essayer de déployer une queue. Donc là, ça fait une forme un peu de S. Voilà. Et pareil pour le cou, on va partir de cette partie-là. Alors pour donner un petit peu de dynamisme, voilà, on essaie de faire une forme un petit peu souple, ce qui rend pas mal. Et alors là, le dragon, on va le faire un petit peu plus agressif parce qu'il est un peu plus réaliste. Donc on va partir sur des formes un petit peu plus pointues. Donc j'essaie de faire ça rapidement. Là on peut éventuellement faire des cornes sur les côtés. On précisera ça après. Voilà. Et au niveau des pattes, c'est pareil. On va partir sur des formes beaucoup plus agressives et des griffes là qu'on peut éventuellement bien faire pointues. Alors vous avez vu qu'au niveau des pattes, etc., on retrouve un peu le même schéma. Hein. C'est juste que quand c'est cartoon, on adoucit un petit peu tout ça. Alors les ailes, on va les faire un petit peu plus imposantes, avec pourquoi pas une petite griffe ici. Hop, alors les mouvements. Alors pour les ailes, pour ceux qui aiment les dragons et qui voudraient un peu comprendre le système des ailes, finalement c'est un petit peu comme un bras humain, c'est-à-dire qu'on va avoir l'épaule, le coude, le bras, et là si je devais faire une main, on a quelque chose comme ça. Et en gros, la pliure, c'est un petit peu comme si vous aviez le prolongement des doigts. Un peu comme ça. Ça fait vraiment comme une sorte de chauve-souris. Donc il faut vraiment le prendre comme si là c'était l'épaule, là le coude, là la main et les doigts qui viennent se déployer le long de l'aile. Donc voilà, c'est un petit moyen pour vous en rappeler si vous galérez un peu avec les ailes. Alors maintenant, on va essayer de rentrer dans le détail de notre dragon. On va essayer de le préciser un petit peu. Alors je vais zoomer un peu sur le visage parce que je pense que ça c'est ce qui peut vous intéresser un peu plus. Alors on va le faire un peu plus méchant notre dragon que tout à l'heure. Donc voilà, ce qu'il faut faire c'est des formes bien... donc les narines, enfin voilà, le museau. On peut le faire un peu mécontent, pourquoi pas. Et voilà, des formes beaucoup plus agressives. Avec pareil, hein, on peut faire comme tout à l'heure, hein, les petits picots le long du cou. Et puis différencier l'avant qui va être la peau un petit peu plus lisse. Et celle-ci là qui serait base d'écailles, on va dire. Alors ça, vous pouvez prendre le temps si vous êtes minutieux de le dessiner, hein, toutes les écailles. Bon là je vais pas prendre le temps de le faire, hein, je vous laisse essayer de le faire. En tout cas voilà, si vous avez le temps, n'hésitez pas à essayer de préciser tout ça. Hop. Donc les griffes. Donc là je reprends un peu le dessin. La patte arrière que je vais griser un petit peu. Voilà, donc du coup c'est pareil pour la queue. On essaie de reprendre un peu le mouvement. Et pareil, on peut donner un petit côté agressif en mettant des petits pics le long du corps. Hop, une petite griffe. On prolonge l'aile. On peut faire des petites griffes aussi au bout. Et faire l'autre là de l'autre côté. Pareil que je peux ombrer pour que vous compreniez bien qu'elle est de l'autre côté. Et puis voilà, pareil, mettre des écailles, etc. le long de son corps. Hop. Je vais griser l'autre patte. Donc, en gros, on a ça. Alors pour être un peu plus précis, ce qu'on peut faire, c'est qu'au niveau des petits picots, là au niveau du mouvement, on va avoir les petits pics qui vont venir bien suivre le mouvement de la queue, comme ça, faut pas l'oublier. Voilà. Bon, après des dragons, forcément il y en a plein de sortes différentes. Je vous en propose une sorte, voilà. C'est une sorte un peu plus réaliste que l'autre. Mais voilà, donc n'hésitez pas, vous, à créer vos propres dragons en vous inspirant des crocodiles, des lézards, des dinosaures. Et puis voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu.
Je vous dis à très bientôt pour, du coup, pour les comics la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. Bye bye.